et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Comme d'habitude, je me répète encore une fois, j'ai donc utilisé une palette de fard à paupières en particulier aujourd'hui pour créer ce look. Je vais dans un premier temps vous montrer les fards que j'ai utilisés. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des fards qui sont présents dans la palette mais qui n'apparaissent pas dans mon look. Le but est évidemment pour vous de deviner le plus vite possible de quelle palette il s'agit. Alors, on commence avec les teintes que j'ai utilisées sur mes yeux et ici, il y en a donc 7. J'ai commencé par ce petit beige très clair que j'ai placé en fait en dessous de l'arcade sourcilière pour avoir plus de facilité par la suite à estomper et dégrader les autres fards. J'ai utilisé ce fard principalement et je l'ai vraiment étiré vers l'extérieur, je l'ai remonté et par la suite en fait au fur et à mesure que je construisais mon look, je revenais toujours avec ce fard pour en remettre sur la paupière mobile et m'assurer que c'était vraiment cette couleur qui ressortait le plus. Ce petit fard ici, je l'ai utilisé en toute petite touche juste pour aider à dégrader un petit peu le lilas ici pour avoir un petit peu quelque chose de plus fondu. J'ai utilisé un tout petit peu de cette teinte, juste un peu pour creuser et un peu en coin externe. Mais par la suite, comme je vous l'ai dit, je suis revenue avec celle-là parce que j'avais l'impression que cette teinte donnait un côté trop rosé par rapport au look que je voulais créer. Ce mauve très foncé, je l'ai utilisé en ras de cils et je l'ai étiré vers l'extérieur un petit peu comme un liner, mais pas trop précis. J'ai mis cette teinte lumineuse qui est rosée. Je l'ai mis en coin interne, je l'ai fait revenir un petit peu, mais pas trop loin sur la paupière mobile parce que je me répète, je voulais vraiment que cette couleur ressorte comme la couleur principale. Et ensuite, j'ai mis ce petit fard blanc avec plein de reflets, vraiment très beau, très brillant. Et là, je l'ai vraiment focalisé là sur le coin interne. Pour ce qui est du ras-de-cils inférieur, j'ai été très léger, donc j'ai juste repris un tout petit peu du foncé ici, vraiment en externe. Et puis j'ai mis un petit peu de cette teinte rosée brillante tout le long en fait. Pour le coup, j'ai fait simple pour le reste du make-up, j'ai uniquement mis du mascara. Voilà le reste des teintes présentes dans la palette. Il y a donc 11 autres teintes. J'ai l'impression que c'est facile parce que, à chaque fois je dis ça, mais pour le coup, je pense que c'est quand même une palette avec une harmonie vraiment très particulière qui se retrouve pas forcément ailleurs. Alors c'est vrai que présenter et ranger comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc là, on a l'entièreté de la palette. Il y a en tout donc 18 fards, 9 mat et 9 brillants, irisés, pailletés. Donc les fards mat, pour rappel, il y en a 5 ici et les 4 autres sont là en dessous. Et puis tout le reste, ce sont des fards brillants avec des reflets. Il y a vraiment différentes formulations. Il y en a comme celui-ci par exemple qui est très léger et qui peut être utilisé aussi comme un topper. On en a qui sont beaucoup plus métalliques. On en a, ça se verra pas je pense à la caméra, mais là c'est duochrome en fait. Il y a aussi un fard ici qui est quand même très pailleté. Donc il y a quand même pas mal de formulations différentes. C'est une palette que j'ai saigné, mon dieu, je l'ai saignée, je vais vous la montrer après. Il y a des fards qui sont creusés, alors ça n'arrive jamais. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? Il s'agit de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Alors d'abord, un petit moment d'appréciation pour le packaging qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez, moi là il commence à s'effacer tellement vraiment cette palette, je l'ai utilisée un nombre incalculable de fois. Vous savez que d'habitude quand je fais ces vidéos deviner la palette de fard à paupières, j'essaye de l'utiliser différemment de ce que j'en ai l'habitude pour me sortir de ma zone de confort et aussi un peu pour vous induire en erreur pour pas aller vers les teintes un petit peu plus évidentes de la palette. Ici pour le coup je l'ai utilisée de toutes les façons possibles et imaginables, à part peut-être quelques teintes. Voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est vraiment une palette, encore une fois, qui d'après moi est unique. Je sais pas si vous voyez ce fard là, que j'ai utilisé aujourd'hui pour estomper.
il est creusé, il y a un creux dedans. Moi, ça m'arrive jamais de creuser mes palettes parce que j'en ai trop et donc ça tourne assez fréquemment. Mais là, vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. C'est cette teinte que je vous disais, elle est duochrome, je sais pas si ça se verra bien. Il y a dans les fards, dans certains fards pailletés, notamment celui-ci, c'est un fard pailleté doré, mais à l'intérieur, vous avez des petites paillettes, des petits reflets mauves. Là, on est plus sur des paillettes très fines, un peu pressées. Je dirais que ces trois teintes-là, même si elles sont très belles, c'est celles que j'ai les moins utilisées puisque elles sont bleues et que vous savez, moi, le bleu, c'est pas mon truc préféré. Mais sinon, j'ai vraiment fait de tout. Avec cette palette, j'ai fait des trucs plus chauds, j'ai fait des trucs plus froids, j'ai fait du neutre, j'ai fait du coloré. Vraiment, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Elle a vraiment une valeur aussi très sentimentale à mes yeux parce que c'est la palette que je portais le jour de mon entretien d'embauche chez Sephora qui s'est conclu par une embauche du coup. Et quand je travaillais chez Sephora, je l'ai beaucoup portée parce que dans un premier temps, quand j'ai emménagé sur Paris pour y travailler, j'avais pas forcément pris tout mon make-up avec moi, j'ai débarqué avec une grosse valise. Et ça me tenait à cœur de n'utiliser que du maquillage qui se vendait chez Sephora. Dans le cas où on me demande ce que je portais, je pouvais me référer à un produit en magasin. Du coup, celle-là, je la portais vraiment tout le temps. En plus de ça, c'était très facile en fait de créer des looks. Les mats ici, ils sont quand même assez nude, très facile à travailler franchement. Suffisamment pigmenté pour que ça se voit, mais pas non plus pour que ce soit compliqué à faire. Parce que quand vous bossez et que vous devez être prêt rapidement, vous n'avez pas que ça à faire de passer 20 minutes à estomper un fard. Mais pour autant, il fallait que je sois maquillée, il fallait que je sois bien maquillée. Il fallait quand même pas que ça fait n'importe comment, il fallait que ça se voit. Et donc, pour le coup, voilà, pareil, hein, je vous ai dit, les fards métalliques, là, c'était hyper facile en fait de créer un look très joli, rapidement fait. Et encore une fois, je trouve qu'il y a quand même vraiment de la variété dans cette palette. Quand elle était sortie, je peux pas dire que j'avais été hyper emballée. Elle était sortie en hiver. Or, je trouvais que c'était une palette qui faisait un petit peu plus printemps. Je crois que j'étais un peu intimidée finalement par l'harmonie de couleurs où c'est vrai que il y a beaucoup de teintes très différentes. L'avantage, c'est que, comme j'ai dit, vous pouvez créer plein de looks assez différents les uns des autres. Mais c'est vrai que dans un premier temps, vous dites un peu, bon, par où je commence. Et puis finalement, quand je m'étais rendue en magasin, début décembre, pareil, hein, c'est une période de ma vie quand même très significative pour moi. Je m'en rappelle très précisément, comme je vous l'ai dit, cette palette, elle est liée à plein de souvenirs très positifs. Et donc ouais, je me rappelle début décembre aller dans un Sephora et la prendre en fait parce que je l'ai vue, je me suis dit en fait elle est vraiment très belle et c'était du coup mon cadeau de Noël cette année-là. Bref, je raconte ma vie mais revenons-en à la palette. Donc comme je l'ai dit, palette qui d'après moi a une harmonie de couleurs vraiment unique. Les fards Huda, c'est pas mes préférés mais franchement ils sont bien. L'avantage c'est que je trouve qu'ils sont faciles à travailler si vous débutez dans le make-up parce qu'ils sont pas trop poudreux donc vous risquez pas d'en foutre partout. Comme j'ai dit, ils sont assez pigmentés mais pas trop non plus donc voilà, ils s'estompent relativement bien. Donc je trouve que c'est quand même vraiment une formule intéressante. Les sous-tons sont toujours très jolis, moi je trouve. Et puis franchement, elle a quand même des textures quand il s'agit des fards brillants, métalliques. Elle a des textures et des finis vraiment qui sont particuliers, qui sont toujours très jolis. Je trouve qu'il y a quand même une vraie recherche. Je trouve qu'il y a quand même vraiment des textures très particulières, très jolies, très agréables à travailler et voilà, qui ressortent vraiment très bien sur les yeux. C'est une de mes palettes préférées de tous les temps, non seulement pour les souvenirs qui sont attachés, mais aussi, comme j'ai dit, pour le combo harmonie de couleurs, qualité, facilité de travail et vraiment joli résultat final. Vraiment une palette que je recommande, mais à 1000%. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!